Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 30 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui c'est peut-être le début du retour de la volatilité. On va faire un petit point sur la volatilité. On a vu que ces derniers jours ça avait nettement baissé, hein, ça s'était calmé. On a eu un rebond sur beaucoup de marchés. Et là, on commence à atteindre un petit point bas. Et il y a de bonnes chances que les prochains jours, ce soit beaucoup plus volatile. Donc c'est ce graphique-là qu'on va regarder. Et là, on est déjà en légère augmentation. Donc on a pris 3%, c'est pas énorme. Mais on voit qu'on est descendu sous toutes les moyennes mobiles, qu'au niveau de la MACD, c'est pareil, hein. On était bien haut. Là, on est revenu en négatif. Et puis on voit que la courbe commence à s'inverser. Donc on va avoir une belle zone de construction et à l'intérieur de cette zone de construction, beaucoup de volatilité. On va regarder le CAC 40. Donc c'est ce qu'on disait, hein, on avait une petite zone de congestion. Et donc la volatilité, elle arrive dès maintenant. On l'attendait peut-être un petit peu plus tard en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Elle arrive peut-être un peu plus tôt, hop, ici. Donc avec des indices et des actions qui risquent de prendre souvent 2-3% un jour et puis de reperdre tout le lendemain. Là, c'est ce qu'on a eu. Donc, déjà un petit gap à l'ouverture. Non, ça c'était hier. Le gap à l'ouverture mardi. On monte, on fait que monter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rend quasiment la moitié de ce qu'on avait gagné. Et puis on a mis une mèche basse sur quasiment le plus bas. Alors un peu plus haut que les 6666, hein. On est descendu aujourd'hui à 6705. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, on va voir ça, des hausses, des baisses un peu de façon erratique, à la fois sur les indices et les actions, jusqu'au moment où on va trouver une nouvelle tendance. Le point positif, c'est quand même qu'on est repassé surtout au-dessus des 6666, donc le point pivot sur le CAC. Donc après cette petite congestion, hop, on passe au-dessus. Voir maintenant si on va réussir à la tenir et à nouveau évoluer entre l'oblique à 6876 et le support. C'est pas certain, on peut construire un peu plus bas aussi. Mais on va probablement aller chercher entre les 6600 et au-dessus. Donc on va voir pour les actions, hein, ça va tanguer probablement pas mal. Alors, il y a une action aussi que je voulais voir avant. Les actions que vous avez choisies, c'est celle-là, c'est Renault par exemple, c'est l'exemple flagrant. On a un gros breakout hier, le 29, où l'action prend plus de 11%. Et aujourd'hui, on perd plus de 3%, hein, 3,8. Et on va voir pendant beaucoup d'actions ce genre de scénario un peu en mode construction et puis porte de saloon, on va très haut, on rend tout le lendemain. Alors, Alibaba, ils sont pas trop mal, hein, on les surveille depuis un moment. Il y a le retour des volumes qui est intéressant. Ils ont marqué leur point bas ici sur 70. Alors ils sont toujours dans une grosse dégradation, Alibaba. Mais s'ils parviennent à dépasser les 120, 130, ce sera un signe de force. Là, déjà, ça se regarde. Pour le tenter, c'est un peu compliqué encore. Mais si dans quelques jours ou dans une semaine, ils arrivent à casser ici les 130, hein, c'est notre point pivot qu'on a mis autour des 130 dollars, on pourra se mettre à l'achat sur Alibaba. AMC, alors il y a deux AMC, hein, il y a Network et Entertainment. Là j'ai noté celui-là, AMC Entertainment. Ils viennent de faire leur breakout lundi, donc en début de semaine, et là ils sont en train de faire leur pullback, donc à voir où le pullback va arriver. S'il arrive autour des 22,20 environ et qu'il commence à repartir, on pourra se mettre à l'achat sur AMC Entertainment parce qu'il y a vraiment un retour des volumes et il y a une belle configuration sur ce titre, donc ça va se surveiller. Soit cette fin de semaine, soit début de semaine prochaine pour se mettre à l'achat.
Bloc, ça se surveille aussi, mais là ils ont fait déjà un beau parcours, hein. Donc ça risque de temporiser un peu, on va leur laisser le temps de souffler et puis éventuellement le reprendre sur support ou sur les 130. Pas un point idéal pour rentrer maintenant sur bloc, mais on regarde. Une ligne spéculative qui est intéressante, c'est DBV Technologies. Ça fait un moment qu'elle est ici sur ces 3,30, 2,20 environ. Et elle a marqué un bon support sur les 2,20. Elle commence à remonter. Elle a mis un deuxième support sur les 2,70, hein. Un support qui date du mois de septembre 2020, donc c'est il y a très longtemps. Alors c'est spéculatif, hein, parce on a beaucoup perdu. Mais on a eu quelques pics de volume par-ci par-là. Et là, on commence à revenir au-delà des moyennes à 20 et 50. Donc le titre se comporte plutôt bien. Donc ça peut, ces prochaines semaines, partir à la hausse. Spéculatif mais intéressant. Johnson Johnson, c'est bon à rentrer dès maintenant, hein. Débordement des 176, on confirme le lendemain au-dessus des 177. On avait une grosse boîte de travail ici qui a été faite pendant hop, entre août et maintenant, donc plus de 6 mois. Et là, on est en train de s'en extirper par le haut. Donc c'est vraiment le moment si vous voulez une action américaine. Elle doit être sur le New York Stock Exchange. C'est le bon moment. Donc à l'achat sur Johnson Johnson. McDonald's, pareil. Alors eux, ils viennent de confirmer leur oblique, hein, qu'on suivait depuis quelques jours. Ils l'ont pas débordé. Ils sont au-dessus de leur moyenne à 200 jours à 243 $. Ça risque de redescendre aussi un petit peu maintenant. Je pense pas que dès demain ou même aujourd'hui, ils arrivent à la casser. Si c'est le cas, il faudra peut-être se mettre à l'achat rapidement, hein, parce que McDonald's, là, ils ont fait un bon truc. Sinon, attendre le pullback, il y a un petit gap qui est intéressant à jouer sur les 243. Donc le scénario privilégié, c'est un retour au niveau de la moyenne à 200 et puis combler le gap, réattaquer et une fois qu'on casse l'oblique, on se place à l'achat sur McDonald's. Donc on surveille surtout les 243 pour avoir un bon prix d'achat sur ce titre. Microsoft, on en avait déjà parlé, c'est parti, hein, c'est le bon moment aussi pour être à l'achat sur Microsoft. Sur débordement des 304, 305. Là, ils confirment aujourd'hui, et puis ils vont aller certainement beaucoup plus haut ces prochains jours. On peut mettre une sécurité pas loin parce qu'ils viennent juste de casser leur oblique autour des. Moi, je l'ai mis à 306 au niveau du stop loss, mais sinon, il y a pas trop de raison, hein. Microsoft, c'est parti pour aller relativement plus haut, et puis on vise l'oblique à 330. Orpea, alors moi, je suis plutôt négatif. Ils vont attaquer un gros morceau là avec leur moyenne à 50 jours. Voir comment ils vont se comporter ces prochains jours. Là déjà ils ont mis une petite mèche, ils l'ont pas atteint. C'est juste en dessous. Demain ça va probablement être dessus. C'est les 40-40 à jouer, mais pour moi on est plutôt négatif, hein, sur Orpea. Alors s'ils arrivent à dépasser les 40,4, ça peut faire quelque chose, mais là il y a quand même un gros tunnel. Ils sont engagés dans ce tunnel depuis plus de 2 mois. Faudra vraiment le casser pour voir du positif sur Orpea. En dessous, on est plutôt négatif. Et puis si on rattaque le support à 34, extrêmement négatif. Donc attention sur ce titre ces prochains jours. Planète Média, c'est en anticipation aussi. On va probablement confirmer l'oblique l'oblique descendante demain ou après-demain. On surveille, hein, dès que ça casse l'oblique, parce qu'en même temps, on sera au niveau de la moyenne à 200 à 1,26. Donc ça se surveille, c'est très intéressant. Un peu spéculatif, mais très favorable. Sartorius, on est rentré, hein, sur Sartorius, sur cassage d'oblique, c'était hier. Débordement des 372, on en avait parlé, donc c'était le plan, ça déborde bien. Donc on rentre sur Sartorius et puis on se met la petite sécurité juste en dessous. Si c'était un faux départ, on quitte sa position, mais là le titre est plutôt très bien orienté.
On va regarder d'autres actions. C'est un peu rapide aujourd'hui, hein. Alors oui, une autre ligne spéculative, mais qui est intéressante, une biotech, Acticor Biotech. Elle a probablement fait son pullback là. On a vu un bon breakout fin février. Elle a mis les plus hauts début mars, le pullback ici. Donc là, on retrouve les moyennes à 50 jours. Et puis le titre est en train de réagir. On regarde les indicateurs, c'est intéressant. On revient pas loin du 0 sur la MACD. Alors, il n'y a pas encore un croisement de ligne, mais on n'en est pas loin. Le RSI est en train de s'amortir aussi, on va pas trop bas. Je pense que c'est un bon moment en cette fin de semaine pour tenter Acticor Biotech, qui risque de repartir à la hausse ces prochains jours. J'avais aussi tracé ça, j'ai pas eu le temps de sauvegarder. Hop, une petite oblique intéressante sur les plus bas, donc qu'on peut voir comme ça. Donc éventuellement, elle pourrait descendre un petit peu plus bas, mais c'est pas sûr. Mais là, c'est un prix d'achat intéressant pour une ligne spéculative sur une biotech. AMC Network, ça c'est l'autre AMC. Toujours intéressant, ils sont dans leur canal haussier, légèrement haussier ici entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Le support à 34,17 qui commence à dater, hein, perte de volatilité, on attaque les moyennes mobiles, on est plutôt très positif et puis ça risque de bien lâcher les chevaux si on attaque les 45,3, qu'on n'en est pas loin. Toujours très favorable à investir maintenant sur AMC Networks. Katana c'est la belle perf de ce mois-ci. Katana, ils déçoivent pas, ils continuent de monter chaque jour. Un nouveau plus haut aujourd'hui, hein, à 8, on va regarder, hop, le plus haut, on est allé à 8,20, on finit à 8,19. Donc le plan sur Katana, c'est toujours le même, hein. On monte les stops. Si on est plus ou moins long-termiste, donc si on est plus long terme, on met des stops un peu plus bas. Si on est plus court terme, on met des stops plus serrés un peu plus bas. Mais là, on a pris quand même beaucoup en très peu de temps, hein. Si on compte avec la mèche, on a pris 60% en 16 séances. Il va y avoir un retracement assez fort. Donc déjà qu'on est passé au-dessus de cette oblique ici, au-dessus des 8,50. Donc moi je m'attends à un retracement assez fort. Hop. Donc les stops monter en conséquence. Mais sinon, si on est sur du long terme, on peut garder, peut-être alléger, hein, au moins alléger dans ces eaux-là sur les 8,50, 8,70, parce qu'on va peut-être aller un peu plus bas. Donc mettre un stop sur une partie ou la totalité de la position entre 8,50 et 8,70 et se laisser toujours la possibilité d'aller plus haut parce que Katana il continue de monter. McPhee ou MC5, ils ont bien stoppé leur chute ici sur les 18-15. Donc ça c'est parfait, hein, c'était la zone à pas dépasser pour dégrader plus. Notre biseau ascendant, qui lui en a pris un petit peu pour son grade parce qu'on est sorti de la figure, mais on a les 18-15 contenus. Donc breakout, on continue de construire, on congestionne, et puis là on repart un petit peu sur les moyennes. Toujours positif, hein, sur McPhee, l'hydrogène. Calvant en poupe, il faudra surveiller les 18-15 environ à tenir, mais normalement ces prochains jours on pourrait continuer à aller plus haut. Si on vient à les dégrader, on va avoir une zone assez négative, hein, par contre, comme ça sur le titre. Donc il faudrait rapidement casser vers le haut pour pas s'embarquer encore dans un rallye baissier. Michelin, on jouait le rebond technique. Ça s'est fait hier. Alors moi je suis sorti de la position. Maintenant si on est plus long terme, on peut rester aussi, mais on risque d'avoir, c'est ce que je disais en début de vidéo, pas mal de va-et-vient. Donc là, comme Renault, hein, Michelin, c'est un jour on prend beaucoup, l'autre jour on repère, et puis on va faire comme ça de la construction avec des gros chandeliers rouges et des gros chandeliers verts. Donc pour du rebond technique, moi j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Il y aura d'autres titres qui permettront de jouer ça. Donc Michelin à voir pour ces prochains jours, mais le rebond technique, on est toujours dans cette phase-là. On est sous la moyenne à 50, ici sous les 132. C'est vraiment les 128, 132 qu'il faudra recasser à la hausse pour être bien dynamique sur le titre. Sinon, on est toujours en phase de construction. Niveau MACD, on est toujours dans une phase ascendante. Donc plutôt positif aussi sur Michelin. Mais ça risque d'être assez volatile ces prochains jours.
Orange pas mal, ils ont méché ici sur leur moyenne à 20 et 50 jours. Donc ils continuent de bien réagir sur leur moyenne à 50. Alors assez défensif, Orange, hein, ils montent pas trop, mais on voit qu'ils descendent pas. On espère toujours une petite explosion, que ce soit au niveau des volumes aussi, parce que c'est un peu tendre, mais il y a un peu de marge au niveau MACD. Niveau RSI, c'est toujours neutre. Pas grand chose à dire sur Orange, à part quand même cette mèche qui est assez positive, hein, quand on fait des mèches basses comme ça sur des moyennes mobiles. C'est que le titre est véritablement acheté et plébiscité sur des valeurs qui sont jugées trop faibles. Donc là, Orange à 10,6, c'est acheté, on voit, c'est depuis mardi. Mardi, c'est acheté, acheté, acheté en permanence sur des mèches basses. Donc c'est bon signe pour la suite. Et enfin, on a quelques-unes à voir. Tesla, on peut faire Tesla. Tesla qui a fait un gap, on a vu entre vendredi et lundi. Est-ce qu'elle va le combler? On ne sait pas, mais c'est plutôt positif parce que après le gros gap, elle a continué d'aller plus haut. Et aujourd'hui, elle va un petit peu moins haut qu'hier, mais elle rend quasiment rien. Donc elle est en léger surachat. On est à 72 au niveau du RSI. La MACD, on est toujours bien orienté, donc on peut aller encore chercher les 1200 et plus. Se garder quand même la possibilité de sécuriser des gains si on va combler le gap, parce que si on va combler le gap, on va construire et puis on ira chercher un peu plus bas. Donc là, ce sera négatif, mais elle est plutôt résiliente, hein. Si on zoome un petit peu, on voit hier, elle descend à 1073 au plus bas, donc au-dessus des 1053. Aujourd'hui, c'est encore mieux, on descend à 1084. Donc, petite zone de congestion ici sur Tesla, elle n'a pas l'air de vouloir rendre beaucoup. Donc ça c'est bien. Donc si on continue de congestionner, on peut repartir après vers le haut. Donc pensez à mettre les stops un peu haut si vous êtes court-termiste et si vous l'avez pris assez bas. Valeo, c'est comme Renault, comme Michelin. On explose, on rend une partie. Moi je jouais le rebond technique sur Valeo depuis un moment. Donc je suis sorti aujourd'hui en début de séance sur Valeo, donc qui avait explosé, hein, hier plus de 15%. Je jouais le rebond, je suis sorti en milieu de séance, en début, hein, sur autour des 17, je crois, des 17 euros. Euh, Maintenant, rester sur Valeo, c'est compliqué, il faut voir ce qu'elle va faire, mais on peut jouer peut-être ce genre de valeur en intraday, c'est intéressant parce que ça va exploser un jour et rendre le lendemain. Sinon, le rebond technique, ça dépend où on le prend. Attendre peut-être un point un peu plus bas sur les 16,04, peut-être qu'on va retrouver à court terme. Mais il y a pas mal de mouvements, pas mal de volume sur ce titre qui risque de bien bouger. Virgin Galactic, pas mal. Virgin Galactic, ils ont dépassé avec les mèches les 11, les 10,99. Là, ils sont quasiment dessus. Ils sont même au-dessus à 11,06. Ça commence à prendre forme, hein. Virgin, alors le retournement, quand même pas. Mais la première phase pour, euh, pour stopper l'hémorragie et puis avoir un prix d'achat surtout assez faible. On voit que le support 6,90 est le support lointain, hein, support historique, le plus bas de la valeur. Au mois de novembre 2019 a permis véritablement à la valeur de stopper sa chute et de repartir à la hausse. Là, elle est en train d'attaquer un point très important, les 10,99, et puis il y a un petit gap. Donc si elle attaque ce point-là et qu'elle continue, elle va arriver directement sur sa moyenne à 100 jours. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à mettre des lignes et puis un peu pyramider la position. Donc au lieu de moyenner à la baisse, on moyenne sa position donc de plus en plus haut. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre, moi j'ai pris une partie de position un peu plus bas. Et au fur et à mesure que ça monte, je continue d'investir sur Virgin Galactic, donc pour avoir un prix intéressant dans ces eaux-là, autour des 8, 9, 10, 11. Et puis si elle continue à monter, si le marché me donne raison, je continue d'investir un petit peu. Et le jour où elle va exploser, si ça explose, évidemment, j'aurai un prix d'achat relativement réduit. Donc pour Virgin Galactic, attention, hein, c'est spéculatif parce qu'on voit que
Le titre a énormément chuté, mais avec la réouverture des vols, il y a de grandes chances que ce titre reparte à la hausse et reparte bien haut. On voit qu'on était à plus de 60 et plus de 50 l'année dernière, il y a 2 ans. Là, toucher du Virgin Galactic à ce prix-là, c'est plus en mode investissement qu'en mode trading, mais c'est intéressant. Et même en mode trading, ça peut se jouer. Donc à surveiller. Visiomed, je vous en ai déjà parlé hier ou avant-hier, c'est pareil, on est en phase de. C'est spéculatif, mais on est en phase de retournement. Et il y a de bonnes chances que ça se fasse, donc investir une petite partie de son portefeuille là-dessus. À 0,25, c'est plutôt une très bonne idée. Et Worldline qui continue de descendre, hein. Hier, elle a explosé, elle a pris 9% et elle a buté sur sa moyenne à 50 jours. C'est ce qu'elle fait depuis un moment. Elle bute soit sur l'oblique ici baissière, soit sur les moyennes les plus courtes à 20 jours ou à 50 jours. Donc là, hier, elle a fait ça. Elle a buté sur celle à 50 jours. Aujourd'hui, elle reprend sur celle à 50 jours et elle commence à dégrader. Donc, elle continue sa phase de dégradation. Pour l'arrêter, il faudra casser et puis le lendemain tenir et puis 2 ou 3 jours tenir au-dessus. Donc là aujourd'hui le but pour Worldline pour arrêter la chute c'est dépasser les 43, 43, 40 environ. Tant qu'on n'est pas au-dessus de cette zone-là, on va continuer dans sa phase de dégradation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Euh, Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et mettez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse et que vous suivez, celles que vous croyez ou pas. Voilà, bon trade, à plus!